Chers amis, bonjour, nous sommes dimanche 8 décembre et il est temps de voir ce que notre calendrier nous a réservé pour le 6, 7 et 8 décembre. C'est parti, jingle! Alors on se retrouve avec notre calendrier de l'Avent Lego City et la case du vendredi 6 décembre qui nous offrait un joyeux petit sapin de Noël, comme vous pouvez le voir avec une très belle finition en haut. Un sapin dont la construction est un petit peu bizarre, je trouve, surtout quand on compare, et je laisse sous la main, avec le sapin du calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Mais voilà, un petit sapin, ma foi, quand même assez mignon. Ça nous montre d'autres techniques de construction, je suis un peu moins fan, mais c'est de la vie personnelle. Donc voilà pour ce qui en était de cette case du vendredi 6 décembre, mine de rien assez joli, et ça se place facilement dans des petites créations personnelles. On enchaîne avec le samedi 7 décembre et un petit garçon en habit de Noël prêt à aller ouvrir ses cadeaux avec un très joli pull vert avec de très belles sérigraphies, un petit cookie et une petite casquette à hélice toute mignonne. Voilà, donc un petit cookie pour ce petit garçon qui n'a pas de double tête, hein, voilà, qui a une tête simple mais qui est, ma foi, fort sympathique et très souriant. Et donc la case d'aujourd'hui du dimanche 8 décembre, ce sont des petits cadeaux de Noël, voilà, des paquets. Nous avons le petit cadeau carré en orange et en vert, nous avons un cadeau plus triangulaire en violet et en bleu, et en vert, et là en violet et en blanc, un cadeau circulaire, voilà, à placer au pied de votre sapin Lego City bien évidemment, pour pouvoir faire une petite scénette toute mignonne qui vous rappellera bien évidemment ce qu'il va se passer dans un peu moins d'une vingtaine de jours. Et oui, ça fait plaisir car ça arrive à grands pas. Bref, on arrête de rêvasser et on se penche tout de suite sur le calendrier Lego Star Wars. On se retrouve avec notre calendrier de l'Avent Lego Star Wars et le vendredi 6 décembre avec une construction horrible à réaliser. Il s'agit du Resistance Bomber, du moins si je ne me trompe pas. Tout simplement horrible car les instructions sont assez mauvaises et très peu détaillées. Voilà, il vous faudra un peu de patience pour comprendre là où toutes les pièces vont, à moins que je sois complètement attardé, ce qui est aussi une possibilité qu'on ne peut exclure. Bref, un Resistance Bomber, du moins si je me trompe pas de vaisseau, que je ne trouve pas dingue non plus. Je vous le présente d'un peu plus proche, le voilà, mais franchement pas une énorme réalisation pour ce vendredi 6 décembre. En revanche, pour le samedi 7, c'est bien plus intéressant puisque nous avons un Chewbacca. Regardez, il est là tout mignon, notre créature velue préférée est ici avec sa petite cuisse de gigot, sa petite cuisse de porg et son petit feu de bois qui est juste ici. Donc voilà, une petite scénette rigolote pour avoir un personnage et une action, Chewbacca en train de se faire un barbecue de porg. Pour ce dimanche 8 décembre, nous avons eu une petite île, ou du moins un petit élément de décor en rocher avec du sand green, du bleu et du dark grey. Voilà, simplement une petite décoration je suppose, pas très utile et pas très décorative, pas forcément en rapport avec Noël. Un petit peu dommage, je suppose que ça fait référence à Ahch-To Island, l'île de Star Wars 7 et 8, vous avez compris. Pas franchement fan non plus de ces cases-là, pas franchement fan des cases des 3 derniers jours Lego Star Wars, on ne va pas se mentir, du coup on va passer à Lego Harry Potter.
Et on en termine avec notre calendrier de l'Avent Harry Potter qui pour l'instant est ma foi le meilleur. Du moins c'est un avis personnel. On commence avec le vendredi 6 décembre et une mini-figurine. Et quelle mini-figurine? Le professeur McGonagall, la voici. Toujours aussi souriante cette Minerva McGonagall avec sa petite baguette et son chapeau préféré. De très beaux habits, très bien sérigraphiés. Vraiment une très belle tunique, autant sur le torse que sur les jambes. Une grande réussite pour cette figurine, il y a même je crois des marques sur le visage. Donc vraiment très belle pour un vendredi 6 décembre. Donc on enchaîne avec le samedi 7. Et là cette fois-ci un objet plus décoratif. Il s'agit d'une table avec 2 verres. Ce sont donc les tables qui sont dans la grande salle, dans la salle du réfectoire de Poudlard. 2 verres dorés, une table avec des petits bancs de chaque côté pour y asseoir vos mini-figurines. Et bien évidemment pour aller avec cette table, et je ne vais pas la pousser trop loin, vous allez voir pourquoi. Le dimanche 8 décembre, nous avons eu une assiette, un poulet rôti, qui ne tient pas forcément dans l'assiette, et des petites friandises, voilà, donc à placer bien évidemment sur votre table, et je vais le faire, comme ça je vous présenterai la chose un peu plus facilement. Nous allons décaler les verres ici, et regardez ça, une véritable petite table de banquet pour pouvoir nourrir nos invités et nos sorciers surtout. Donc voilà, une case du dimanche 8 un peu plus rigolote, utile bien évidemment, mais qui nous procure quand même cette très belle pièce de dinde que je n'avais absolument pas. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir une si belle pièce de dinde. Pour l'instant, le calendrier de Harry Potter qui marque des points, même si cette case du dimanche était bien plus rigolote et funky qu'utile. Voilà, j'espère que ces petites cases vous ont plu. Je vous rappelle le petit sondage en haut à droite pour me dire quel était votre calendrier du jour préféré, et nous additionnerons tout ça pour la fin, pour la 24e case de notre calendrier. En tout cas, j'espère que le vôtre vous réserve aussi les surprises que vous attendiez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour d'autres ouvertures et d'autres vidéos. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!